Alors, je suis prête à reconnaître maintenant Monsieur le député de Saint-Jean pour 10 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il me fait plaisir d'intervenir en ce moment-ci dans le processus du projet de loi 67 sur la création de l'INES, étant donné que c'est le premier projet de loi que j'ai eu la chance d'assister lors de la Commission parlementaire de la santé et des services sociaux, étant à une autre commission parlementaire par le passé. Donc, ça me fait vraiment plaisir de prendre la parole sur ce projet de loi-là. Comme à mon habitude, je vais juste, pour mettre en contexte, même s'il y a eu beaucoup d'intervenants avant moi, juste pour qu'on retourne là, à l'essentiel du projet de loi actuel, avec un court extrait des notes explicatives du projet de loi. Le projet de loi a pour but de créer l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, une personne morale mandataire de l'État, ayant pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. L'Institut succède au Conseil du médicament et à l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé que, pour les biens de la cause, je dirais être miss pour le reste de mon intervention. Ce projet de loi détermine les fonctions de l'Institut. Celui-ci devra notamment, et là c'est là qu'il est important de voir toute l'essence du projet de loi, d'évaluer les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels, élaborer des recommandations et des guides de pratique visant l'utilisation optimale des technologies, médicaments et interventions, les maintenir à jour et les diffuser, déterminer dans ces recommandations et guides les critères à utiliser pour évaluer la performance des services et faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la mise à jour de certaines listes de médicaments. Ce projet de loi prévoit de plus les facteurs qui doivent être pris en compte par l'Institut pour l'élaboration de ces recommandations. Donc, on voit vraiment le rôle du nouvel institut qui est l'INES suite à la fusion des deux organismes. On a eu l'occasion, Madame la Présidente, durant tous les travaux de cette commission sur ce projet de loi-là, amplement d'aborder toute la question de la fusion des deux organisations. Mais comme ma collègue députée de Matapédia l'a mentionné, cette fusion peut amener beaucoup d'avantages sur le plan de l'amélioration et au niveau de la performance dans le système de santé et des services sociaux. On a pu aussi aborder un dossier très important qui est la question des chiens d'assistance, d'ailleurs que ma collègue députée de Matapédia a amplement parlé parce qu'il y avait eu un rapport justement de l'ITMIS qui avait été fait pour faire des pressions auprès de... pas des pressions, nous on a fait des pressions, mais l'ITMIS pour favoriser la recommandation de l'implantation. C'est un dossier qu'on a travaillé beaucoup avec moi et la collègue de Matapédia suite à des interventions de citoyennes de ma circonscription. Mais dans toute la question aussi de l'interaction entre la santé et les services sociaux, ma collègue de Matapédia a parlé de, quand on parle de cancer, on pourrait parler de cancer là, de la glotte ou du larynx. Bon, ben, toute la question justement de les médicaments à prendre, toutes les interventions et les technologies, bien, tout ça va pouvoir être amélioré parce que les gens, au lieu de travailler en silo, vont pouvoir travailler en synergie.